Salut tout le monde, j'ai le sentiment de faire une vidéo sur les jeux vidéo, genre le gars capable de terminer Elden Ring en hardcore sans mourir une seule fois, sauf que cette fois-ci, la difficulté de l'exercice va s'appliquer dans un tout autre domaine, les paris sportifs. Ce milieu de requins gangréné par les arnaques se voit agrémenté d'une nouvelle technique aussi redoutable d'efficacité qu'elle est redoutable de complexité, et peu de personnes peuvent s'y mesurer. J'ai décidé non seulement de vous la présenter ici, mais surtout de l'appliquer en filmant tout, absolument tout, du début à la fin, en conditions réelles avec du vrai argent. Et j'ai donc tout annoncé en avance sur le Discord de cette technique, comme ça j'ai porté mes balls, je ne pouvais plus faire marche arrière. Je vous propose donc aujourd'hui cette nouvelle série qui sera découpée en 2 épisodes, où je vais jouer la technique de paris sportif la plus difficile du monde. Bon ok, c'est parti pour le premier épisode, t'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la présentation de la bête, ou plutôt du monstre de complexité. Prenez un Doliprane, vous en aurez besoin, et si vous comprenez le fonctionnement de ce tableau, vous aurez tout gagné. Mais pour ça, va falloir être très attentif, on a un level jamais atteint jusque-là. Allez, c'est parti. Bon, ce tableau-là est directement relié au logiciel des Anomaly Life, l'intelligence artificielle qui détecte en temps réel des matchs de foot, les choses anormales qui s'y passent pour que toi tu puisses parier dessus. Arsenal est mené au score face à un club de seconde zone, alors qu'ils ultra dominent leur championnat, la stat est anormale. Elle est repérée par le logiciel qui envoie donc une alerte à tous les abonnés sur le Discord fourni avec. Arsenal finira bien par faire une remontada, l'IA avait raison, voici grosso merdo comment ça fonctionne. Le logiciel analyse donc tous les matchs en direct et dès qu'il y a une anomalie statistique, il vous le dit. Ok, ce tableau-là, c'est donc ce qui se fait de mieux en termes de pourcentage de réussite sur ce logiciel, je vous l'explique. Le logiciel a été en effet codé sur 28 anomalies différentes que je vous affiche à l'écran. Elles ont donc toutes leur propre pourcentage de réussite, et ce tableau-là reprend les 10 meilleures d'entre elles. Pas les 28, mais bien les 10 meilleures. Par exemple, l'anomalie 6 que vous voyez ici, et bien sur le logiciel, elle correspond à cette ligne 6. Le leader du championnat est mené 1-0 contre n'importe quelle autre équipe. Bon, ça c'est clairement une anomalie statistique. Figurez-vous que justement, cette statistique sur plus de 20 championnats différents, donc plus de 400 clubs, possède quand même plus de 90% de réussite, ce qui est quand même pas mal en soi. Et bien ce tableau-là va justement aller encore plus loin, puisqu'il décortique cette même anomalie 6 que vous voyez ici, mais cette fois-ci championnat par championnat, avec un code couleur en fonction de son pourcentage de réussite propre à son championnat. On voit par exemple que l'anomalie 6 en Allemagne cartonne tout, car elle est classée en verte, mais le même pari, la même anomalie 6 sur une équipe portugaise, cette fois-ci, faut se méfier car il est noté en orange. Et le même pari à l'identique en Espagne est carrément à blacklister car il est noté en rouge. Et ce tableau-là, il vaut de l'or, car il vous indique exactement quand rentrer dans un pari en fonction de l'anomalie et de son championnat. Sachant que c'était déjà une sélection des 10 meilleures anomalies du logiciel, ce tableau-là pousse la protection de votre pari encore plus loin. Bon, comme dit, il n'y a rien de compliqué jusque-là, je pense même que 100% des personnes qui regardent cette vidéo ont compris. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 règles à respecter, qu'elles ne sont pas optionnelles et qu'elles vont cramer votre cerveau. Ces 3 règles sont juste là pour tendre vers un chiffre absolument incroyable. Sur 700 paris placés, 27 championnats différents, 540 clubs intégrés dans ce logiciel, eh bien ce tableau ne s'est tout simplement jamais trompé sur une suite de 3 matchs. Quand un pari est annoncé sur ce tableau, il est passé dans 100% du temps sur une amplitude de 3 matchs sur le même numéro d'anomalie. Prenons l'anomalie 6 dont on vient de parler, sur tous les championnats intégrés dans le logiciel et depuis janvier 2023, c'est 91% de réussite sur cette anomalie. Elle est tombée 67 fois et elle est passée 61 fois. On voit dans l'historique du logiciel que jamais cette anomalie 6 n'a été perdante 3 fois consécutivement. Bon, forcément avec 91% de réussite, l'inverse m'aurait étonné. Du coup, pour s'assurer que ce soit la même chose sur les 10 meilleures anomalies, qu'il n'y en ait jamais 3 consécutivement perdantes, le logiciel a fourni 3 règles obligatoires à respecter. Première règle, la plus simple, s'il y a 2 anomalies par match, une verte et une orange, et que c'est la même suggestion de pari, alors c'est toujours l'orange qui gagne. Tu verras que très souvent sur le même match, il y a plusieurs anomalies de détecter. Si c'est le cas, tu vas sur le tableau. Si toutes tes anomalies sont vertes, alors go, tu lances ton palier 1 sur le même type de pari. Si en revanche, il y a une verte et une orange dans le même match, alors c'est toujours l'orange qui gagne. Tu attends. Bon, pour faire simple, quand une anomalie apparaît sur le logiciel, on vérifie son championnat et son numéro. Quand c'est vert, on joue toujours l'anomalie sans condition et sans réfléchir, sur une cote palier 1 autour de 1,25. Quand c'est orange, on attend toujours que l'anomalie échoue une fois avant de jouer
jouer le même numéro d'anomalie la prochaine fois. Et quand c'est violet, on attend toujours que l'anomalie échoue 2 fois consécutivement avant de jouer le même numéro d'anomalie la 3e fois. D'ailleurs, quand c'est rouge, vous le voyez, c'est blacklisté. Bon, en cas de double anomalie, c'est toujours la couleur supérieure qui gagne. Voilà, ça c'était la première règle. La deuxième règle obligatoire de ce tableau, c'est qu'à partir du moment où une anomalie valide l'élément déclencheur de sa case, alors l'anomalie doit ensuite être jouée sans condition. Bon ok, exemple, si l'anomalie 3 tombe sur la Belgique, vous voyez c'est ici, on ne la joue pas, la case est orange, donc on attend que l'anomalie 3 se plante en Belgique avant de pouvoir jouer la prochaine anomalie 3, tout championnat confondu. Imaginons justement que ce match-là soit perdant. Ça valide donc la case orange, on a bien fait de ne pas la jouer, il fallait attendre son élément déclencheur. Du coup, ça valide automatiquement et sans condition la prochaine anomalie 3 qui tombera tout championnat confondu. Oui, en effet, on attend donc qu'une anomalie 3 soit perdante vu que la case était orange, donc là c'était la Belgique. Ok, le match a bien été perdant, on n'a pas joué. Et du coup, ça déclenche un palier 1 sans condition pour la prochaine anomalie 3 qui tombera, et ce, peu importe le championnat. Bon, c'est la notion d'élément déclencheur. Vous devez attendre que la condition du tableau soit validée pour déclencher votre pari au palier 1. Et ça, c'est pas négociable. Ne pas respecter cette condition, c'est donner votre argent au bookmaker. Voilà, règle numéro 3, on va encore devoir prendre un nouveau Doliprane supplémentaire, mais c'est pour votre bien. Si une anomalie, par exemple la 3, a rempli sa condition de déclenchement et qu'on la joue actuellement sur un match parce que c'est ok, on a eu son élément déclencheur. Si ce même numéro d'anomalie, donc la 3, revient encore une fois sur le logiciel en cours de match, alors on a déjà utilisé sa condition de déclenchement, donc on doit repartir à 0 pour pouvoir la rejouer. Ok, vous n'avez rien compris, je vous donne un exemple. L'anomalie 3 apparaît sur un match français en Ligue 1. La case est donc orange, on doit attendre une anomalie 3 perdante en France, c'est écrit ici. On ne déclenche que quand la 3 s'est plantée. Ok, sur l'anomalie 3 français, le match est justement perdant. Super, on a activé sa condition de déclenchement. La prochaine anomalie 3 qui apparaîtra sera donc jouable sans condition, tout championnat confondu. Justement, elle apparaît cette fois-ci, mais sur l'Allemagne. Pas besoin de condition de déclenchement, même pas besoin de mater le tableau. On vient de l'avoir cette condition de déclenchement avec le match français perdant. Donc on joue l'Allemagne sur le palier 1, jusque-là, tout est ok. Imaginez, pendant le match allemand, une autre anomalie 3 revient encore une fois sur le logiciel, mais cette fois-ci sur un match portugais. Et c'est pas rare, il y a très souvent des dizaines de matchs qui se jouent en même temps, donc croyez-moi, ça va arriver. Du coup là, on a déjà utilisé la condition de déclenchement de notre palier 1 sur l'anomalie 3, le déclenchement est déjà en cours sur le match allemand, vous l'avez compris, on repart donc à 0 sur cette nouvelle anomalie 3, qui elle n'a pas obtenu sa condition de déclenchement. On a utilisé notre condition de déclenchement du match français perdant sur le match allemand. Donc la nouvelle anomalie 3 qui apparaît sur le logiciel sur le match du Portugal doit attendre un échec au Portugal car la case est orange. Refaites-vous la séquence, elle n'est pas facile cette règle, soyez sûr de l'avoir bien comprise avant de jouer ce tableau. Bon, du coup vous allez sur le logiciel des anomalies live qui au passage se trouve dans le descriptif de cette vidéo, vous attendez qu'une anomalie apparaisse dessus, vous regardez son numéro et son championnat. Si c'est une des 10 du tableau, vous regardez sa couleur. Bon, si c'est vert, vous jouez de suite palier 1, cote 1,25 environ. Statistiquement, vous aurez 3 paliers pour faire passer votre montante sur ce même numéro d'anomalie, et ça devrait le faire. Si c'est orange, vous attendez que cette anomalie se plante dans son championnat, et vous obtiendrez son élément déclencheur pour la jouer la prochaine fois, tout championnat confondu. Dès que vous utilisez un élément déclencheur sur un numéro d'anomalie, c'est parti, vous pouvez jouer 3 paliers jusqu'à ce que ça passe, et ensuite ça reset. Vous repartez à 0 pour la prochaine. Et dernière règle, tu mets un pouce bleu sur cette vidéo. Bon ok, ça c'est pour moi, pour récompenser le travail que j'ai fourni. Bon voilà, 3 règles de jeu de ce tableau. Dites-moi en commentaire si vous avez compris ou si vous êtes parti saigner du nez dans votre salle de bain. Ne sous-estimez pas ce tableau, il est très compliqué. Il est à mettre entre des mains de joueurs expérimentés et surtout, n'oubliez pas que les paris sportifs restent un jeu de hasard et que même là, si les statistiques sont maîtrisées à un niveau encore jamais vu, tout est possible. Un 100% ne restera jamais un 100%, donc contrôlez vos mises s'il vous plaît et vous n'oubliez pas que tout ceci doit rester un loisir avant tout. Bon, c'est le début d'une grande aventure pour moi, je vais me mesurer à ce tableau, mon challenge sera intégralement filmé, ça a été annoncé en avance sur le Discord du logiciel, comme ça je porte mes balls, je ne peux plus faire marche arrière. Je vous retrouve dimanche prochain ici même sur cette chaîne YouTube pour vous dévoiler si j'ai dompté le tableau ou si au contraire il m'a ruiné. Merci à tous pour votre fidélité, à dimanche prochain et d'ici là, bon Doliprane à tous.